RFI 100% création. Cécile Pompéani, Maria Afonso. Aujourd'hui, cap sur le Maroc et l'art de la broderie avec Fadila El Gadi. La créatrice de mode marocaine, plébiscitée à l'international, a toujours associé son travail de création avec l'art ancestral de la broderie marocaine. Les styles de broderie du royaume les plus répandus sont ceux de Fès, Meknès, Salé, Azemmour, Rabat et Tétouan. Préserver les traditions tout en les actualisant, tel est le but de Fadila El Gadi. Pantalons, manteaux, robes, kimonos et bien sûr l'incontournable caftan, toutes ces pièces uniques sont réalisées avec de la soie, du coton ou du cachemire, des perles et du fil d'or. Cette amoureuse de l'artisanat a également réalisé un autre rêve dans sa ville d'origine Salé, celui de fonder une école de la seconde chance où l'on apprend à broder. J'ai toujours aimé le costume, j'ai toujours aimé la mode. J'avais très envie de créer une marque de vêtements contemporains, mais avec un travail artisanal. Fadila El Gadi, créatrice de mode de la marque éponyme et fondatrice de l'école de broderie de Salé au Maroc. Je ne m'engage pas dans des agendas, à faire des défilés, à faire plein de collections, donc je crée tout le temps, constamment. Je voyage beaucoup, donc je suis tout le temps en ébullition, tout le temps j'ai besoin de créer et il n'y a pas de limite dans mon imaginaire. Née à Salé, près de Rabat au Maroc, Fadila El Gadi grandit dans un monde artisanal entre le tissage et la broderie. Salé est une ville connue pour la qualité et la variété de ses ateliers de broderie. Très jeune, avec ses sœurs, elle est initiée aux techniques, styles, traditions et savoir-faire dans les ateliers d'artisans pendant les vacances scolaires. Après avoir eu son baccalauréat, elle fait une école de mode à Rabat, puis ouvre un atelier et lance sa marque éponyme en 2007. Elle emploie les broderies dans toutes ses créations. Son admiration pour le travail artisanal ancestral l'amène à l'actualiser afin de le faire découvrir au niveau international. Au fil des rencontres et des collaborations, elle ose montrer des collections structurées, simples et intemporelles. Qu'elles soient en velours de soie, cachemire ou coton, il y a toujours de la broderie marocaine faite à la main par des artisans sur les vêtements de Fadila El Gadi. Je vois que c'est le travail manuel apprécié et valorisé par beaucoup de gens à travers le monde et qui a un retour aujourd'hui. J'ai rencontré des femmes exceptionnelles qui ont les moyens de se payer ce qu'elles veulent, mais elles cherchent absolument un travail qui a une histoire et qui a derrière des heures et des heures de travail. J'ai eu la chance dans ma vie d'avoir des rencontres super qui m'ont un peu aidée et donné confiance en moi. J'essaye de donner un peu ce qu'on m'a donné aussi. Ça, c'est important, la reconnaissance des autres. Et surtout, moi, ce qui me touche, c'est mes artisans avec qui je travaille parce qu'ils sont formidables et ils sont ravis aussi parce que quand ils voient leur broderie, leur travail est porté par des femmes importantes ou par des princesses, ça les rend fiers. Pour éviter le déclin de ce savoir-faire et de l'artisanat marocain, elle ouvre en 2016 une école de la seconde chance pour les enfants, filles ou garçons, afin de sauvegarder le patrimoine ancestral de la broderie marocaine. Moi, j'ai constaté qu'il y avait une perdition, d'où l'ouverture de l'école. Je pense que c'est avec la formation qu'il faut séduire la jeunesse parce que les plus âgés, ils ont du mal à transmettre et les jeunes, ils ne veulent pas apprendre parce que ce n'est pas un métier qui les intéresse. C'est pour ça que je voulais faire une école au standard un peu moderne où on reçoit les élèves. On essaie de les séduire, de leur donner envie d'apprendre ce métier qui est honorable. Je voulais faire d'une pierre deux coups, former des jeunes pour préserver cet art et en même temps donner de la chance à des jeunes qui ont un échec scolaire ou qui n'ont jamais été à l'école, soit parce qu'ils n'ont pas les moyens, soit parce que j'ai eu 2 filles qui n'avaient pas d'identité, pas reconnues, pas recensées. Bon, on s'est battu pour leur avoir une identité et les sortir, elles étaient dans la rue, je veux dire. Elles mendiaient et on les a sorties, on leur a donné des cours de broderie. Et c'est 2 classes. Parce que j'ai la capacité d'avoir plus de classes, mais financièrement, c'est pas possible. Et je me dis, c'est bien d'avoir 2 classes de 10 à 12 élèves. Retrouvez l'univers de Fadila El Gadi sur RFI.fr, chronique 100% création et en podcast. Dandi Salamu